Shalom Bracha, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé, la joie, la prospérité, une longue vie si Dieu veut. Vivre dans la Emouna, progresser dans la Emouna. Mes amis, une belle histoire que je vais vous raconter aujourd'hui de ce qu'on appelle tu fais mitzvah, tu la regrettes pas. À Essaouira, il y avait un monsieur qui s'appelle Ishoa Daré. Grâce à Dieu, il a vécu bien. C'est un monsieur qui vendait du nougat. Et un jour, il est venu s'installer à Casablanca. Il avait une épicerie. Et dans cette épicerie-là, il avait un petit coin où il vendait des chips, des sandwichs. Et tout le monde adorait ces chips. Tout le monde adorait ces chips. Et moi, David Pinto, à Casablanca, j'allais toujours chez lui. Le soir, il me faisait un sandwich. Jamais je l'ai payé. C'est comme ça. C'était un Mogadorian, il dit Saouira, vénère à Pinto. Et voilà, une fois, le pauvre, il y a eu un problème. Le gaz a pris feu. Et le pauvre, il était entouré avec le feu, il était en train d'aller à la mort. Vraiment. Il était bloqué, il ne pouvait même pas sortir parce qu'il avait des sacs de pommes de terre qu'ils ont barré la porte de secours. Les gens le voyaient mourir. Ils disaient, ah, Behim Pinto, ya Behim Pinto, ya Behim Pinto. Et la porte de derrière, elle est tombée. On ne comprend pas comment elle est tombée. Ils sont venus les gens, ils l'ont sauvé. Il était malade pendant 2 ans. Baruch Hashem, il a guéri. Mais il a arrêté de faire ce travail. Il était le pauvre infirme. Et chaque année, il venait à la Iloula de Rabbi Pinto. Et chaque année, il m'apportait une enveloppe de 1000 dirhams. Et le pauvre, au fur et à mesure du temps, il avait plus d'argent. Il est venu avec sa Essaouira. Et sa femme, elle lui dit, tu donnes pas l'enveloppe à Rabbi David, c'est le seul argent que nous avons pour passer Rosh Hashanah. Il lui dit, mais Rosh Hashanah, il est grand. Quand je m'en il donne à par hasard. Comment Rabbi David Pinto, je ne veux pas lui donner le don de 1000 dirhams que je donne chaque année. Il dit, mais c'est tout ce que nous avons. Avec quoi on va passer la fête de Rosh Hashanah? Et lui, il lui dit, mais Hachem, il est grand. C'est le big boss. Et il n'était pas convaincu. Finalement, il lui dit, attention, je te fais une guerre devant lui. Si tu lui donnes quoi devant lui, tu vas dire, ben oui, je lui dirai lui. Il dit, ben David, c'est comme mon fils. Il n'a pas oublié tous les chips que je lui ai donnés, et tous les sandwichs que je lui ai donnés, et les saucisses et tout ça. Eh ben, je vais lui dire, voilà, je t'ai donné plus de 1000, voilà, je t'ai déjà donné ce que je devais te donner aujourd'hui. Et quoi, tu veux me faire honte devant Rabbi David? Eh ben, tu vas voir. Ah, elle ne fait pas ça. Eh ben non. Voilà. J'étais Israël, les yeux y passent, et lui il arrive, et Rachel, elle prenait ses mains. Alors cette Rachel, la pauvre, elle est décédée il y a quelques temps, il y a quelques mois. C'est une sadique qui est très vieille, très très vieille. Elle a vécu peut-être une centaine d'années, peut-être. Très très vieille. Et une fois, elle m'a dit, Rabbi David, paralik, je t'aime tellement que je suis prêt à te donner mes yeux. À son mari lui dit, Rachel, et si tu lis dans tes yeux, comment tu vas me voir? Et les deux rigolaient beaucoup ensemble. Une fois, Yeshua, son mari, il avait mal aux dents. Il est venu chez Rabbi Pinto, il a commencé à pleurer. Rabbi Pinto, j'ai mal aux dents, j'arrive même pas à croquer. Il faut que je mange sopa, il faut que je mange la soupe. C'est les mots-là qu'ils avaient. Alors sa femme lui dit, quoi, Rabbi Pinto, Dieu qui te donne la soupe? Pas le Rabbi Pinto, c'est un dentiste. Dieu qui sort de sa temple pour t'arranger tes dents. C'est comme ça, ils rigolaient. Ils avaient une rigolade de Emouna, tous les deux. Ah, maintenant, revenons à l'histoire.
Maintenant, elle le surveillait et lui apprenait ses mains pour ne pas que ses mains, il les met dans sa poche, la main droite. Mais lui, il savait qu'elle allait lui tenir la main droite. Mais lui, il a déjà préparé l'enveloppe dans la main gauche. Et puis voilà, il me la donne. Et devant lui, elle me dit, Rabbi David, il vous a donné une enveloppe, il y a 1000 dirhams. C'est les seuls argent que nous avons pour la fête de Rosh Hashanah. On vous donne cet argent, on n'a pas de quoi passer Rosh Hashanah. Il lui dit, t'es bien, tu me fais honte. Il a dit, non, Rabbi David, c'est comme notre fils. On lui dit des problèmes, il comprend. Moi, je connais Yeshua. Une fois qu'il donne, il donne. J'ai dit, écoutez, Yeshua, je t'en prie, fais plaisir à ta femme. Reprends l'enveloppe. Je sais pas si vraiment c'est à moi de te donner. Je vais te donner de l'argent. Mais pas du tout. Il y a Hachem. Regardez quel est mon âme. Finalement, il voulait rien savoir. Il a juré qu'il prend pas l'enveloppe. Alors là, sa femme, elle s'est tuée. Alors sa femme, elle le regarde et dit, bon, on va passer Rosh Hashanah, Blawalo, sans rien du tout. Alors lui dit, ne dis pas Blawalo, il y aura quelque chose. Bon, ils sont partis. Après les fêtes, j'étais à Casablanca, ils sont venus me voir, les deux. Elle, pour s'excuser pourquoi elle a demandé, elle a empêché son mari de l'enveloppe qu'il m'a donnée. Et deuxièmement, il me dit, Rabbi David, il a vu le miracle du ciel. Lorsqu'on est arrivé à Casablanca, après la Iloula, à Essaouira, on rentrait à la maison. Il y a quelqu'un qui nous appelle, à côté de la porte de la maison. Yeshua, tel et tel, il m'a donné cette enveloppe pour vous. On monte à la maison, on compte l'enveloppe, il y avait 1000 dirhams. Et c'est qui ce quelqu'un? On ne sait pas c'est qui. J'étais étonné. J'aurais dit, écoutez mes enfants, et qui c'est ce monsieur qui est venu? On ne sait même pas. On l'a jamais vu. Il connaissait mon nom. On dirait qu'il le connaissait. Comment? On ne sait pas. Mes amis, c'est ça, le Big Boss. Lorsqu'on est attaché à lui, le Big Boss, jamais ne s'éloigne de toi. Que le bon Dieu vous protège. À très bientôt. حي بنتو وقف لنا زي خوتو يا وز خوت